En fait, un vêtement, lorsque vous achetez un vêtement, lorsque vous le choisissez, lorsque vous le portez, un vêtement est constitué, comme tout ce qui relève de l'esthétique d'ailleurs, de 3 choses. Un vêtement, il a une couleur. Même s'il est noir ou blanc, il a une couleur. Puis un vêtement, il a une forme. Il est long, il est court, il est cintré, il est droit, il y a des poches, une ceinture, il y en a pas. Et puis il a un style, c'est-à-dire que il y a une espèce d'ambiance qui se dégage du vêtement. Et ces 3 dimensions du vêtement doivent être en harmonie avec vous-même. Autrement dit, les couleurs d'un vêtement sont censées s'harmoniser à vos propres coloris naturels, votre couleur de peau, d'yeux et de cheveux. Vos vêtements la forme des vêtements sont censés s'harmoniser à vos formes à vous, c'est-à-dire votre morphologie. Et puis le style du vêtement est censé s'harmoniser à votre personnalité. Alors, étant donné qu'on va pouvoir parler ni de couleur ni de style, mais les quelques questions en tout cas que j'ai eues hier en discutant avec vous, quand je vous disais tout à l'heure que vous faisiez dorénavant partie des 1% peut-être qui connaissaient un petit peu la notion de registre vestimentaire, c'est que je ne vais pas faire un tour de table ici, mais quand je fais des séminaires ou des ateliers et que je demande aux gens quel est votre style vestimentaire, les 3/4 des gens, ils vous disent, alors moi c'est décontracté, c'est sport, c'est confortable, c'est sport chic, c'est... En fait tout ça, ce ne sont pas des styles vestimentaires, ce sont des registres vestimentaires. Les styles vestimentaires, vous les avez exposés sur le slide là, et voyez, ce sont des ambiances différentes. Si quelqu'un a un style dramatique ou romantique ou classique ou naturel ou gamine ou city chic ou parisien ou artiste, ça donne des ambiances complètement différentes. Oui? Je pense qu'on peut aussi se balader dans un ou 2, 3 styles. Oui. Effectivement, comme dit Joël, on n'est pas obligé d'être un seul style. Vous pouvez tout à fait être un mélange de 2, voire de 3 styles. Et ce n'est pas du tout un problème. Tu peux nous donner quelques exemples? Oui. Des gens Alors, la personne dramatique... c'est une personne... Alors, je vais donner quelques adjectifs comme ça et si je repère quelqu'un, parce que là, on est la personne dramatique, c'est quelqu'un qui aime se faire remarquer, et c'est quelqu'un qui aime se faire remarquer parce qu'elle a un charisme et une présence et une puissance de personnalité assez forte. Et en général, c'est quelqu'un qui est très binaire et très rentre-dedans, c'est j'aime, j'aime pas, on m'aime pas. Et c'est très noir, blanc, carré, structuré, très graphique, c'est le plus masculin de tous les styles, pour hommes et femmes. Ensuite, vous avez le ou la romantique. Alors là, on est dans la séduction. C'est-à-dire que la personne s'habille pour plaire. Et qu'est-ce qu'on fait pour plaire? C'est comme les animaux, on se met des couleurs, on se met des matières, on va utiliser des choses qui brillent, des paillettes, des franges, de la dentelle, des choses comme ça. Pour un homme aussi. Ensuite, vous avez la personne classique qui, elle, a besoin de se sentir bien habillée. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit tout carré, tout pensé, il n'y a rien qui doit dépasser. C'est très conservateur, c'est la personne qui va désirer l'intemporel pour que ça ne fasse pas trop fashion. Vous ne la verrez jamais habillée dans des trucs hyper mode, des choses comme ça. Puis vous avez la naturelle ou le naturel qui, lui ou elle, a besoin de se sentir bien. Donc le premier critère, ce n'est pas esthétique, c'est confort, c'est fonctionnel, c'est pratique. Puis vous avez le ou la gamine. Alors là, ce sont des gens, vous les reconnaissez parce que physiquement, ils font jeunes. C'est-à-dire que vous les preniez à 20, à 40 ou à 60 ans, ils font ados, ils sont très dynamiques, ils bougent, ils sont toujours comme ça, et ils ont besoin de petites choses. Ensuite, vous avez le ou la city chic, qui sont des gens qui auraient peut-être aspiré à avoir un look plus sophistiqué, mais ils ont un job, une famille, des enfants, une maison, des amis, et puis donc ils n'ont pas envie trop de se prendre la tête. Et eux, ils vont privilégier la neutralité. Donc ça reste élégant, mais c'est une espèce d'élégance, mais voilà, exactement. Je suis élégante, mais j'ai pas fait exprès. Voilà.
Et puis vous avez le ou la parisienne. Alors là, c'est l'archétype du tailleur jupe, petit caniche, très marque, qui va utiliser son image pour manifester sa réussite sociale et professionnelle. Et puis vous avez l'artiste qui, lui ou elle, aime se faire remarquer, mais pas pour les mêmes raisons que le dramatique, mais parce qu'il ou elle se sent différent. Donc elle, sa plus grande hantise, c'est de ressembler à sa voisine, à sa collègue, voilà, donc besoin de différence.